tous, bienvenue sur Cuisine Rapide. Je vous propose aujourd'hui une recette très facile. Nous allons faire une tarte Family Tatin. C'est parti. Pour la tarte Family Tatin, il va nous falloir des pommes golden, du sucre, du beurre fondu bien chaud et une pâte feuilletée. Alors je commence par mettre mon beurre fondu et mon sucre. Et là, je vais mélanger pour former un joli dôme au centre de ma poêle. Donc là, je commence pas par faire un caramel. Je mélange donc juste mon beurre et mon sucre. Donc ce que je vais faire, je vais donc éplucher toutes mes pommes. Je vais les couper en deux et les vider. Et on se retrouve tout de suite. Je vais disposer mes pommes, donc côté bombé contre la poêle. Et je fais le tour. Donc j'essaie de mettre le côté le plus large contre la paroi. Donc voilà. Maintenant, je vais disposer les autres pommes côté retourné. Voilà, contre la paroi également. Donc je fais la même chose avec le centre de ma poêle. Voilà, j'en mets qui sont retournés également. Et après, avec les pommes qui vont me rester, donc je vais découper des petits quartiers et je vais essayer d'en mettre un peu partout. Donc partout où j'ai un peu de place. Hop. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre ma poêle directement dans le four à 150 degrés pendant à peu près 1h30. Mais ça va confire tout doucement, tout doucement, tout doucement. Si jamais vous voyez que le dessus prend de la coloration, dans ce cas-là, n'hésitez pas, mettez une assiette par-dessus. Ou alors un papier d'aluminium. On est parti pour la cuisson. Alors je sors ma tarte du four. Voilà. Donc il faut arriver à ce résultat-là. Hein, c'est-à-dire il faut que ce soit bien confit. Et là, on va la laisser donc reposer à peu près un quart d'heure, 20 minutes avant d'y déposer la pâte feuilletée. Alors je vais commencer par déposer donc ma pâte feuilletée. Alors c'est une pâte feuilletée achetée dans le commerce. Alors donc là, ce qu'on va faire, on va faire donc pénétrer les bords de la pâte directement en contact donc avec la paroi. Voilà, il ne faut pas que la tatin soit trop chaude, sinon la pâte feuilletée elle risque de coller. Voilà, voilà. Voilà, il faut qu'elle rentre correctement. Et je vais piquer donc ma pâte pour éviter qu'elle ne gonfle. On fait voilà quelques petits trous. Voilà, on va pouvoir donc enfourner donc à 180 voire 190 et une vingtaine de minutes, toujours à contrôler. Il faut vraiment que la pâte feuilletée soit cuite. Allez, c'est parti. Je viens de sortir ma tatin du four, donc la pâte est bien cuite, les pommes sont bien confites, et là je vais poser une assiette par-dessus pour que ma pâte soit bien plate, de façon à ce que quand je la démoulerai tout à l'heure, on ait une tatin qui soit bien symétrique. Alors dans un premier temps, je vais la laisser refroidir à température donc ambiante, et après je la mettrai donc au frigo, voilà, 2-3 heures pour qu'elle soit bien froide, afin que je puisse la démouler correctement. Alors j'ai sorti ma tatin du réfrigérateur. Maintenant je vais retirer donc l'assiette et avec une spatule je vais faire donc le tour de ma poêle pour décoller justement ma tarte.
Voilà. Alors ce que j'ai fait, j'ai allumé donc ma plaque, je l'ai mis sur 2. Je veux légèrement chauffer le dessous de la poêle pour que ma tatin puisse se démouler. Voilà. Alors pour la démouler, je vais poser une planche dessus. Vous pouvez poser une grande assiette, mais moi je pose la planche parce que je vais la découper tout à l'heure. Donc sur ma poêle, et délicatement je la retourne. Alors je soulève ma poêle et on va voir un peu ce qu'on va découvrir. Waouh! On a une superbe tatin bien confite. Alors c'est vrai qu'au niveau de la cuisson c'était un peu long, mais après tout c'est le four qui travaille. Au niveau de la préparation, vous avez quoi? Vous avez 8 à 10 minutes de préparation. Ensuite c'est vraiment le four qui fait tout le reste du boulot. Donc là, pour plus de brillance, ce qu'on va faire c'est, j'ai mis du nappage blond à chauffer et je vais faire briller encore plus ma tarte tatin. Voilà, c'est une recette qui est super facile. Il y a juste le temps de cuisson qui, de toute façon, pour que ça confie correctement, il faut le temps qu'il faut. Allez, on passe à la découpe. Voilà, je vais mettre ça sur une assiette. Voilà, je vous montre la tatin de plus près. Donc elle est bien confite. Je vais tout de suite passer à la dégustation. Elle est bien fondante. Elle n'est pas trop sucrée. Je pense qu'avec une boule de glace vanille, ça devrait être pas mal. On sent une petite pointe d'acidité qui est très agréable. La recette de ma tarte tatin est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Pensez à la partager et à bientôt sur Cuisine Rapide pour des recettes encore plus faciles.